station balnéaire la plus proche d'Ho Chi Minh. Là on est dans le bus, donc on en a pour 1h30, 2 heures de route à peu près, ça dépend du trafic. Et sur mes dernières vidéos vous avez dû voir qu'on ne m'entendait absolument pas quand je filmais de face, donc c'est à dire pas en mode selfie mais en mode normal. Donc là je pense avoir trouvé l'astuce, Nico avait son kit main libre, donc j'ai fait un essai, ça devrait mieux marcher comme ça. Donc pour les vidéos d'aujourd'hui vous devriez m'entendre un petit peu mieux. Bon ça y est, on est enfin arrivé. Au final on a mis 3 heures pour venir. Il y avait énormément de trafic, beaucoup de bouchons, notamment pour sortir d'Ho Chi Minh. Alors je sais pas si c'était... aujourd'hui on est samedi, donc comme c'est le week-end, peut-être plus de monde sur la route à essayer de sortir d'Ho Chi Minh. Donc bref, en tout cas nous voici arrivés. On se dirige vers la plage, on va essayer d'aller manger un petit truc. Si on peut trouver un truc sur la plage, ce serait top. Et sinon, sur le chemin, oui voilà, sur le chemin il y a 2 pagodes. Donc on va aller voir ça, et puis voilà, je vous montrerai tout ça. Nous voici à la première pagode, donc il y a le nom qui est là, Lang Ong Nam Hai. Et cette pagode est dédiée au culte des baleines. Alors là on voit pas, je vais rentrer un peu, il y a une énorme statue de baleine qui est juste là. Voilà, une énorme statue de baleine. C'est un peu étrange et il y a des peintures aussi, vous voyez, avec des baleines et d'océans plutôt. Et à l'intérieur, on va voir comment c'est. Et là, c'est très décoré, c'est très chargé. Hein. Mais là, par contre, on ne voit plus de baleines. Des petits dauphins. Et encore un énorme tableau de baleines. Ah si, voilà, le guide indiquait ça, il y a des squelettes de baleines, donc il y en a un, je pense que c'est celui-là, qui est vieux d'1 siècle. Et nous voici à la 2e pagode, donc cette fois on est sur une pagode bouddhiste. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, là c'est pas les croix gammées qu'on voit, les croix gammées elles sont dans l'autre sens, j'ai oublié, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le signe en fait, c'est un des signes bouddhistes. Et ça c'est la plus ancienne pagode de Vung Tau. Là on est dans la cour à l'arrière, en fait on ne peut pas rentrer dans le temple, là on entend, je ne sais pas si vous allez entendre, mais on pense qu'il y a une office en fait, un culte à l'intérieur. Et donc la cour derrière elle est comme ça, avec plusieurs hôtels. C'est très agréable, c'est très ombragé, il y a plein d'arbres et tout. Bon alors nous voici à la plage, donc j'avais fait quelques vidéos de face, donc pas en mode selfie comme ça mais de face avec le kit main libre de Nico et en fait on n'entend pas très bien, hein, donc bon bah je pense que tout le reste des vacances ce sera en selfie comme ça parce que vous m'entendrez beaucoup mieux. Donc on n'a pas trouvé de gargote sur la plage, c'est ce qu'on voulait faire au départ, en fait il n'y en a pas, il n'y a que des trucs pour boire des coups, donc on est parti manger en ville et là nous voilà à la plage. Donc la plage, je vais vous la montrer. Voilà, c'est blindé de monde, le temps qu'on aille manger ça s'est grave rempli. Il y a pas mal de vent donc il y a des gros rouleaux et je sais pas si vous voyez mais en fait les Vietnamiens ne mettent pas de maillot de bain, ils se baignent habillés, donc ils se baignent en short, en jean et en t-shirt. Alors les hommes par contre ils ont le droit d'être torse nu mais toutes les filles elles sont bien habillées. Alors je sais pas si vous allez bien vous rendre compte mais la plage elle est gigantesque, c'est vraiment immense. Donc elle s'étend comme ça très loin, elle est assez large. Là il y a les transats, donc de l'autre côté voilà les transats, on a loué des petits transats avec des parasols, même si le soleil c'est un peu caché. Et donc là vous voyez ça s'étend à perte de vue de ce côté là, mais aussi de l'autre côté c'est la même chose. Donc cette plage est vraiment immense. Apparemment elle fait tout le tour de la péninsule là, de Vung Tau. Donc au final Vung Tau c'était sympa, la ville a franchement rien d'extraordinaire si ce n'est le temple avec les autres baleines qui est quand même assez particulier. Sinon la plage est vraiment hyper grande, super chouette et tout, même s'il y avait un peu de monde. Et là ce qu'il y a c'est qu'il y avait beaucoup de vent et plus de soleil, donc ça c'est un petit peu dommage. On est arrivé en fait un petit peu trop tard puisque plus tôt dans la journée il y avait du soleil et il faisait très chaud. Donc voilà, ça vaut quand même le coup d'aller voir, passer une petite journée à la plage, c'est quand même assez cool.
Bon, ça y est, on repart. Là, il est 17h40 et la nuit commence à tomber bien, parce que je vous ai dit hier, la nuit commence à tomber vers 17h. Pour le retour, on a des petits vans comme ça. C'est pas un bus comme à l'aller, donc on pense que ça va aller plus vite et parce que le bus de l'aller, il s'arrêtait dans différentes villes et plusieurs fois par ville, donc c'était un peu un omnibus, et là on pense que ça va être quand même un petit peu plus direct. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui parce que du coup on rentre à Ho Chi Minh et puis on va passer la soirée avec les copains, donc je vous dis à demain, bye bye.